Lorsqu'un sans-abri s'est approché de Baron Trump pour lui demander $1, personne n'aurait pu prédire l'extraordinaire chaîne d'événements qui allait suivre. Ce qui a commencé comme une simple demande d'aide allait bientôt déclencher un mouvement national, rassembler une famille brisée et changer à jamais la vie des personnes impliquées. Le pouls de la ville était inflexible. Les voitures klaxonnaient à un rythme constant et impatient, les piétons parcouraient les trottoirs avec une hâte exercée, et le bourdonnement d'innombrables conversations se fondait dans un bourdonnement régulier, presque tangible, qui remplissait l'air. À l'intersection animée de Broad Street et de la 17e avenue à Cleveland, dans l'Ohio, un homme était assis penché contre le mur froid et battu par les intempéries d'un dépanneur délabré. Ses vêtements étaient en lambeaux, un assortiment de couches dépareillées essayant désespérément de le protéger du vent mordant de l'hiver. À proximité, une humble pancarte en carton indique « Tout peut aider, que Dieu vous bénisse ». L'homme s'appelait Léonard, mais pour la plupart des passants, il n'était qu'un autre visage sans nom dans une mer d'âmes oubliées. À 42 ans, il vivait dans la rue depuis près d'un an, sa vie s'écroulant après qu'une série de malheurs déchirants l'ait privé de tout ce qu'il chérissait autrefois. Chaque jour était un pari pour Léonard. Certains jours, un gentil étranger pouvait lui lancer quelques pièces de monnaie, mais le plus souvent, les gens se précipitaient devant lui sans lui accorder un regard, trop absorbés par leur propre vie pour remarquer l'appel silencieux dans ses yeux. Léonard ajusta son bonnet, essayant d'empêcher le vent de lui mordre les oreilles, et frissonna en regardant le défilé de chaussures qui défilaient, les talons au claquet sur le trottoir, les baskets martelaient doucement et le claquement aigu des mocassins cirés. Puis, du coin de l'œil, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une paire de baskets blanches immaculées est apparue, s'arrêtant à quelques mètres seulement. Il n'était pas seulement cher, c'était le genre de chaussures portées par les jeunes et les privilégiés, celles qui annonçaient le statut de leur propriétaire sans un mot. Léonard plissa les yeux à cause de la lumière du soleil, essayant de distinguer la silhouette qui se tenait devant lui. Un adolescent, grand et posé, se tenait immobile, les mains nonchalamment glissées dans les poches d'une veste élégante. Le regard de Léonard se fit plus aigu. Il connaissait le visage, mais il lui fallut un moment pour le reconnaître. C'était Baron Trump, mais il ressemblait tellement à n'importe quel autre adolescent bien habillé, apparemment inconscient de l'attention qu'il attirait discrètement. Alors que le jeune homme se tenait au coin, parcourant son téléphone, les gens autour d'eux ont commencé à le remarquer. Les chuchotements se sont vite répandus, et certains ont même sorti leur téléphone pour prendre discrètement des photos, curieux d'immortaliser ce moment rare. Léonard hésita. Il n'était pas du genre à initier un contact à moins que quelqu'un ne le reconnaisse d'abord, mais il y avait quelque chose de différent chez ce garçon. Il ne semblait pas se précipiter comme le reste du monde. Il y avait une présence tranquille autour de lui, un calme inhabituel au milieu du chaos incessant de la ville. Prenant une profonde inspiration, Léonard parla, sa voix cassée et rauque à cause du froid. « Hé, jeune homme » cria-t-il en se forçant à sourire fatigué. « Où pouvez-vous épargner $1 » Le garçon se figea au milieu du défilement, sa tête légèrement inclinée comme s'il avait la confirmation qu'il avait bien entendu. Lentement, il se tourna vers Léonard, son expression illisible, et pendant un bref instant, le monde sembla ralentir, le bruit de la rue s'estompant au second plan. Léonard se prépara à affronter la douleur familière du rejet. Il y était habitué, après tout, il avait déjà demandé de l'aide des millions de fois auparavant, et le plus souvent, il était ignoré. Mais ce qui se passera ensuite le surprendra. « Pourquoi en as-tu besoin ?» demanda le garçon, sa voix ferme, calme et étonnamment ferme. La question restait en suspens, ni dédaigneuse ni froide, mais sincère, comme si le garçon voulait vraiment savoir. Léonard sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui pose une question aussi personnelle, surtout pas de la part de quelqu'un qui ne semblait pas à sa place dans son monde. Les mots restèrent coincés dans sa poitrine, mais après une longue pause, Léonard parla finalement. « Eh bien, commença-t-il, ses mains se frottant pour se réchauffer, une tasse de café serait la bienvenue. Peut-être un sandwich si j'ai de la chance. » Sa voix vacilla, mal à l'aise face à la soudaine vulnérabilité du moment. Il n'avait pas l'habitude d'être interrogé,
et il y avait quelque chose de troublant à devoir expliquer ses besoins, mais le ton du garçon ne contenait aucun jugement, juste de la curiosité, et peut-être quelque chose de plus profond. Le garçon s'approcha, son téléphone désormais oublié dans sa poche. Léonard pouvait sentir les regards curieux de ceux qui l'entouraient, le jugement silencieux de gens qui ne comprenaient pas pourquoi un adolescent comme Baron s'arrêtait pour parler à quelqu'un comme lui. L'instinct de Léonard était de se retirer, de disparaître dans l'ombre pour échapper à l'inconfort d'être vu. Mais le regard du garçon le maintenait là, un regard ferme et inébranlable qui refusait de le laisser reculer. C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire, un simple acte de gentillesse qui aurait des répercussions d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. « Et quel est ton nom ?» demanda le garçon d'une voix ferme et curieuse. Léonard hésita un moment avant de répondre, sa voix s'élevant à peine au-dessus d'un murmure, presque perdu dans les sons chaotiques de la ville qui les entourait. Le garçon hocha légèrement la tête, les sourcils froncés comme s'il contemplait quelque chose de bien plus profond que leur brève interaction. « Je m'appelle Baron, dit-il simplement, son ton dénué d'arrogance ou d'importance, offrant seulement une sincérité inattendue qui semblait à la fois authentique et humiliante. Le bourdonnement constant de la ville reprit, mais l'air entre eux semblait chargé, comme si cet échange éphémère avait altéré d'une manière ou d'une autre la dynamique de la rue animée. Léonard le sentait, quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Le bruit habituel, les distractions du monde, semblaient s'estomper alors qu'il se tenait là, incertain de la manière de réagir. La présence de Baron était différente de tout ce que Léonard avait jamais rencontré. La plupart des gens qui l'ont croisé soit en l'ignorant, soit en lui lançant quelques pièces de monnaie, leurs actions mécaniques, leurs regards détournés. Mais ce garçon au Baron était différent. Il ne s'arrêtait pas simplement, il s'adressait en fait à lui comme s'il était un être humain, un égal. Baron s'accroupit, s'abaissant au niveau des yeux de Léonard. Ce geste surprit Léonard et, l'espace d'un instant, il se raidit. Personne n'avait jamais fait ça auparavant, personne ne s'en était jamais suffisamment soucié pour faire un tel effort pour se connecter à son niveau. C'était presque surréaliste. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda Baron, sa voix calme mais directe, sans pitié. Léonard hésita. Ce n'était pas quelque chose qu'il partageait, pas avec des étrangers, et certainement pas avec quelqu'un qui ne comprendrait peut-être jamais vraiment. Les gens se soucient rarement de son histoire, des combats qui l'ont conduit jusqu'ici, ils n'ont vu que le spectacle de son malheur. Mais il y avait quelque chose dans le comportement de Baron, quelque chose de désarmant et de sincère, qui donnait à Léonard l'impression que ce moment était différent. « Presque un an, a-t-il admis doucement. J'ai perdu mon emploi lorsque l'usine a fermé ses portes. Ensuite, ma santé a commencé à se détériorer et je n'arrivais plus à payer mon loyer. » Sa voix se brisa légèrement, mais il déglutit difficilement, repoussant la dureté de sa gorge. « Depuis, c'est une descente aux enfers. » Baron écoutait attentivement, les yeux plissés, non pas en signe de jugement, mais avec concentration et compréhension. C'était un regard auquel Léonard n'était pas habitué ou une curiosité mêlée à une véritable inquiétude, comme si Baron reconstituait un puzzle qui avait échappé aux autres. Autour d'eux, une tension feutrée se répandait dans la petite foule rassemblée, leur curiosité piquée par la vue insolite de Baron Trump, un jeune homme privilégié, accroupi à côté d'un sans-abri sur le trottoir. Les chuchotements se sont répandus rapidement, et certains spectateurs se sont même arrêtés, les yeux fixés sur le moment inattendu qui se déroulait devant eux. « Et la famille ?» a demandé Baron, sa voix calme mais inquisitrice, comme s'il avait besoin de comprendre l'ensemble du tableau. La mâchoire de Léonard se serra et il secoua lentement la tête. « Il ne me reste plus grand-chose. Mes parents sont décédés il y a des années, et mon frère, eh bien, nous n'avons pas parlé depuis des lustres. » Il haleta amèrement, le son picotant de regret. « Il ne reste plus grand-chose à perdre quand on a déjà tout perdu. » Baron resta silencieux pendant un moment, prenant en compte le poids des mots de Léonard, puis, sans rompre le contact visuel, il fouilla dans sa poche. Le cœur de Léonard manqua un battement. Il avait demandé $1, juste un seul dollar, mais les mouvements de Baron suggéraient quelque chose de différent. Lorsque sa main apparut,
ce n'était pas le dollar froissé et solitaire auquel il s'attendait. Au lieu de cela, il s'agissait d'un joli billet de 100 $. Cette vue fit cligner des yeux Léonard d'incrédulité. « Et ici, dit Baron, tendant le billet vers lui. Cela ne devrait pas couvrir uniquement le café. » Léonard regardait l'argent, abasourdi, son esprit ayant du mal à comprendre ce qui se passait. Pendant un instant, il ne put bouger, les yeux fixés sur le billet dans la main de Baron. Ce n'était pas seulement le montant, c'était le geste lui-même. Un billet de 100 $ pour un sans-abri, quelqu'un qui n'avait jamais reçu que de la petite monnaie, voire pas du tout. La gentillesse était immense. Baron pencha légèrement la tête, un léger sourire tirant au coin de ses lèvres. Ce n'était pas un sourire condescendant, mais un sourire empreint de compréhension ou une reconnaissance de la complexité de la question de Léonard. Parce que tout le monde a une histoire, Léonard. La tienne n'a tout simplement pas encore été racontée. Baron fit une pause, jetant un bref coup d'œil à la foule rassemblée, les yeux fixés sur la scène inattendue qui se déroulait devant eux. Et honnêtement, si je suis en mesure de faire quelque chose de bien, pourquoi ne le ferais-je pas? Léonard fut surpris. Il avait entendu beaucoup de paroles vides de sens au fil des années, des paroles qui ne voulaient rien dire, des paroles prononcées par obligation ou par politesse. Mais le ton de Baron était différent. Il y avait une gravité tranquille, une sincérité qui n'avait pas besoin d'être soutenue par de grands gestes ou de grands mots. C'était réel. Pourtant, le scepticisme rongeait l'esprit de Léonard. Il avait été brûlé trop de fois pour pouvoir facilement faire confiance, trop de promesses non tenues l'avaient laissé méfiant quant aux bonnes intentions des gens. « Tu ne me dois rien, dit Léonard, sa voix plus ferme maintenant, une touche de fierté revenant dans sa poitrine. Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir que les gens ne s'arrêtent pas pour aider sans attendre quelque chose en retour. » Baron s'accroupit une fois de plus, se mettant au niveau de Léonard, le regardant droit dans les yeux. « Je n'attends rien, dit-il simplement. Mais je crois que de petites actions peuvent conduire à quelque chose de plus grand. » Il désigna le mot dans la main de Léonard, son regard fixe et sincère. « Et cet endroit où ils ont des ressources, des programmes d'emploi, des conseils, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Tout ce que je demande, c'est que vous vous présentiez. » Léonard déglutit difficilement, la gorge serrée par l'émotion. Il révisa à nouveau la note, l'adresse soigneusement écrite d'une écriture soignée. Une partie de lui voulait croire que c'était réel, que le geste de Baron était une véritable offre d'aide. Mais des années de déception et de promesses non tenues l'avaient endurci, et faire confiance à quelque chose n'importe quoi lui semblait être un risque. Pourtant, alors qu'il regardait le petit morceau de papier fragile qu'il tenait dans les mains, une petite lueur d'espoir jaillit dans sa poitrine. C'était une chance ou une vraie et pour la première fois depuis longtemps, Léonard se demanda s'il pourrait la saisir. Et si je n'y arrive pas? Et si je foire tout? Demanda Léonard, la voix teintée d'incertitude, le poids de ses échecs passés pesant sur lui. Baron faiblement, les coins de ses lèvres se recourbant vers le haut d'une manière douce mais consciente. Il secoua légèrement la tête, comme pour écarter les doutes de Léonard avec une compréhension tranquille. Tout le monde fait des erreurs, Léonard. Mais abandonner, c'est la seule façon de perdre. La simplicité des mots de Baron a frappé Léonard plus durement qu'il ne l'aurait cru. Ce n'étaient pas seulement des mots de réconfort, c'était un défi, un signal d'alarme. Le bruit de la ville animée autour d'eux semblait momentanément disparaître à l'arrière-plan, et tout ce que Léonard pouvait entendre était la douce conviction dans la voix de Baron, chaque mot comme une impulsion constante de résolution. Cela ressemble à une vérité que Léonard avait oubliée, quelque chose enfoui au plus profond de lui mais qui fait maintenant surface, ne serait-ce que pour un instant. La foule autour d'eux s'était épaissie, les gens devenant plus curieux et effrontés avec leur téléphone levé, capturant chaque instant. Les yeux de Léonard parcoururent nerveusement les spectateurs rassemblés, le poids de leur regard se pressant sur lui. Il n'avait jamais été à l'aise avec l'attention, les yeux des étrangers étaient étouffants, envahissants. Il avait l'habitude d'être ignoré, remarqué, de ne pas être le centre de l'attention. Cependant, à en juger par la présence calme de Baron,
il était clair que l'adolescent n'était pas affecté par l'audience croissante. Au contraire, il semblait l'accueillir favorablement, se tenant debout face à l'examen minutieux avec une aisance presque admirable. Son attitude, sereine et indifférente, ne faisait que faire en sorte que Léonard se sente encore plus à sa place. « Ignorez-les, dit Baron, d'une voix basse mais ferme, comme s'il pouvait lire le malaise de Léonard. Il s'agit de toi et moi en ce moment. Personne d'autre ne compte. » Il y eut un étrange sentiment de soulagement qui envahit Léonard à ces mots. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus invisible. Baron s'était arrêté, lui avait parlé et l'avait traité comme un égal. Il avait écouté, non seulement ses paroles, mais aussi l'espace qui les séparait, les non-dits que Léonard avait emportés avec lui. C'est comme si, pendant un bref instant, il était plus qu'un simple homme de la rue, c'était quelqu'un qui méritait l'attention. « Très bien, dit finalement Léonard, sa voix plus ferme maintenant. Il redressa les épaules et regarda Baron dans les yeux. « J'y vais. Je vais me présenter. » L'expression de Baron s'adoucit, et pour la première fois depuis leur rencontre, un véritable sourire éclata dans son extérieur posé. « C'est tout ce que je voulais entendre, » dit-il en se redressant de sa position accroupie. Il se retourna face à la foule, sa posture inébranlable. Et puis, d'une voix volontairement suffisamment forte pour que les personnes se tenant à proximité puissent l'entendre, Baron a ajouté, « Vous avez plus de force en vous que vous ne le pensez. N'oubliez pas cela. » Léonard cligna des yeux, ressentant un mélange écrasant de gratitude et d'embarras face aux paroles de Baron. Il se sentait exposé, vulnérable comme il ne l'avait pas été depuis des années. Son instinct était de détourner l'attention, de l'écarter, mais le poids du geste, la véritable sincérité de la voix de Baron le laissa sans voix. Au lieu de protester, il hocha la tête, serrant le message que Baron lui avait donné comme si c'était un fil fragile qui pourrait le sortir de l'obscurité dans laquelle il vivait depuis si longtemps. Alors que Baron se tournait pour partir, la foule s'écarta pour lui, leur murmure devenant de plus en plus fort à chaque pas. Léonard a regardé Baron disparaître dans la mer de Jean, l'adolescent se fondant dans le flux de la ville. Ce faisant, une partie de Léonard ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose avait changé, quelque chose en lui s'était ouvert, ne serait-ce que légèrement. Et alors que ses yeux s'attardaient sur le message toujours serré dans sa main, il réalisa que c'était la première véritable étape vers la reconquête de la vie qu'il avait perdue. Le lendemain matin, Léonard se tenait devant l'adresse que Baron lui avait donnée, ressentant un mélange d'inquiétude et d'optimisme prudent. Le bâtiment devant lui était une modeste structure en briques, située dans une rue plus calme de Cleveland. Le panneau accroché au-dessus de la porte indique « Outreach Resource Center ». C'était petit, sans prétention, mais pour Léonard, cela ressemblait à la porte d'entrée vers un monde complètement différent. Un flot constant de personnes entraient et sortaient du bâtiment, certains portant des sacs d'épicerie, d'autres marchant avec un air d'incertitude semblable à celui de Léonard. Chaque personne semblait porter ses propres fardeaux, ses propres luttes. Les doigts de Léonard tracèrent nerveusement les bords de la note que Baron lui avait donnée, comme si le fait de le faire allait d'une manière ou d'une autre l'ancrer dans la réalité du moment. Le billet de $100 était toujours bien rangé dans sa veste, mais maintenant, plus que jamais, cela ne lui semblait plus la chose la plus importante. Ce qui comptait le plus, c'était ce que Baron avait dit, ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait d'une opportunité de repartir à zéro, de reconstruire. Prenant une profonde inspiration, Léonard se ressaisit et poussa la porte. La chaleur du bâtiment l'enveloppa immédiatement, contrastant fortement avec le froid mordant de l'air extérieur en hiver. À l'intérieur, l'atmosphère était étonnamment accueillante. L'odeur du café et de quelque chose de cuit flottait dans l'air, et le faible bourdonnement des conversations donnait à l'endroit une atmosphère calme et communautaire. Une femme d'âge moyen aux yeux gentils était assise derrière un bureau, elle souriait chaleureusement et invitant. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais attentive. Léonard hésita un instant, son cœur battant à tout rompre. Il fouilla dans sa poche et en sortit le mot que Baron lui avait donné. D'une main tremblante, il fit glisser le morceau de papier déchiré sur le comptoir. « C'est Baron qui m'a envoyé, dit-il d'une voix basse,
un mélange d'embarras et d'espoir dans son ton. J'ai dit que je devrais venir ici. La femme se tourna vers la note, puis revint vers Léonard. Ses yeux s'adoucirent de reconnaissance et son sourire s'élargit. Nous vous attendions, dit-elle doucement. Laisse-moi demander à quelqu'un de t'aider. Alors que Léonard se tenait là, le poids du billet dans sa main semblait toujours surréaliste, mais pour la première fois depuis longtemps, cela ne semblait pas être un instant éphémère. C'était comme le début de quelque chose de nouveau. Tandis que Léonard continuait à comprendre l'attention croissante portée à son histoire, il se concentrait sur les changements tangibles survenus dans sa vie. Le refuge était plus qu'un simple endroit temporaire pour dormir, c'était devenu un tremplin, un nouveau départ. Les conseils de l'assistant social, le rendez-vous chez le médecin et le programme de formation professionnelle semblaient tous être de véritables opportunités, des choses qui pourraient l'aider à se libérer du cycle de désespoir qui l'avait retenu captif pendant si longtemps. Il commençait à croire à nouveau à la possibilité d'un avenir. Le soir, après ses activités quotidiennes, Léonard s'assoit dans le petit espace commun, réfléchissant à la gentillesse qui a tout mis en mouvement. Le simple fait d'être vu, de quelqu'un prenant un moment pour s'en soucier, avait transformé toute sa vision. Il repensa aux paroles de Baron sur la promesse de s'aider lui-même. Désormais, chaque jour, il se pousse un peu plus loin et relève les défis qui l'attendent. Il ne s'attendait pas à des miracles, mais les petits pas commençaient à s'additionner. Au cours de la semaine, Léonard a commencé à développer une routine. Son conseiller au refuge continue de l'aider avec sa santé mentale, lui offrant des outils et des stratégies d'adaptation pour faire face à son anxiété et à sa dépression. Sa santé a commencé à s'améliorer après sa visite chez le médecin et il a ressenti un sentiment de bien-être physique grandissant. Le programme de formation professionnelle lui a donné un nouveau sentiment d'utilité et, pour la première fois depuis longtemps, il a acquis de nouvelles compétences qui, espérait-il, lui permettraient d'obtenir un emploi intéressant. Le changement était perceptible non seulement chez Léonard mais aussi chez les gens qui l'entouraient. Les autres résidents du refuge ont commencé à remarquer sa détermination discrète. Certains ont partagé leurs propres histoires, révélant les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, et Léonard a à son tour commencé à leur offrir des encouragements. Il n'avait pas de grande sagesse à partager, mais sa présence, sa volonté d'essayer, sont devenus une lueur d'espoir pour les autres. Un jour, alors qu'il revenait de sa formation professionnelle, un homme qui était au refuge depuis un moment l'a arrêté dans le couloir. Léonard, dit l'homme avec un sourire, si tu peux le faire, peut-être que je peux le faire aussi. Il tapota le dos de Léonard, d'un geste simple mais chaleureux. Ces mots étaient comme un cadeau et, pour la première fois depuis longtemps, Léonard ressentit une bouffée de fierté en lui-même. Cependant, à l'extérieur du refuge, l'effet d'entraînement de l'acte de gentillesse de Baron a continué à se répercuter. La vidéo est devenue virale et a attiré l'attention de millions de personnes. À mesure que l'histoire de Léonard se propage sur les réseaux sociaux, elle déclenche des débats et des réflexions sur les privilèges, la compassion et l'impact des actions d'une personne. Certains ont critiqué le geste de Baron, affirmant qu'il s'agissait d'un coup publicitaire, tandis que d'autres y ont vu un exemple rare d'une personne utilisant son privilège à des fins significatives. Mais l'impact de la vidéo va bien au-delà des critiques. La vidéo a suscité une vague de générosité. Les dons au H Ressources Centre ont afflué, aidant le refuge à étendre ses services et à atteindre encore plus de personnes dans le besoin. L'afflux de ressources leur permet d'augmenter le nombre de programmes de formation professionnelle, d'offrir davantage de soutien en matière de santé mentale et de fournir des logements supplémentaires aux personnes en transition. Léonard a entendu parler de ces dons lors d'une de ses séances de conseil et il n'a pas pu s'empêcher de ressentir un sentiment de gratitude envers Baron, même si le jeune homme est resté hors de la vue du public. L'effet d'entraînement de cet acte unique s'est transformé en une puissante force bénéfique, touchant plus de vies que quiconque aurait pu l'imaginer. Alors que Léonard était assis dans le refuge, regardant la vidéo de lui-même sur son téléphone, il a ressenti un mélange d'émotions. L'homme de la vidéo vaincu, épuisé par des années de lutte semblait si distant, comme une version de lui-même dont il pouvait à peine se souvenir. Il était difficile de concilier cette image avec la personne qu'il devenait.
Les émotions étaient vives et contradictoires, il y avait de la gêne à se voir si vulnérable, mais aussi de la gratitude pour le chemin parcouru. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser que le vrai travail ne faisait que commencer. L'attention, les dons, le buzz médiatique, c'étaient tous des forces extérieures. Ce qui comptait désormais, c'était son engagement envers lui-même. La vidéo lui avait donné une chance, mais c'était à lui d'en profiter au maximum. Baron lui avait montré que même de petits actes de gentillesse pouvaient créer des vagues, et c'était maintenant au tour de Léonard de créer ses propres vagues. Au fil des jours, Léonard a continué à se concentrer sur les choses qu'il pouvait contrôler, son attitude, ses efforts et sa volonté de se montrer chaque jour. Il est resté en contact avec l'intervenant, assistant assidûment à ses séances et participant au programme de formation professionnelle. La peur qu'il avait autrefois saisie a commencé à reculer, remplacée par un sentiment d'espoir discret mais croissant. Pendant ce temps, Baron restait sur son chemin tranquille. Il n'a pas recherché d'éloge ou d'attention pour ses actions. Au lieu de cela, il a continué à faire des dons au refuge, garantissant ainsi que les ressources seraient disponibles pour des personnes comme Léonard. Il est resté à l'écart des projecteurs, heureux de savoir que son geste avait déclenché quelque chose de plus grand que lui, un mouvement de compassion et de gentillesse, qui touchait des gens bien au-delà de son propre cercle immédiat. À la fin du mois, Léonard sentit un changement en lui-même. Il ne se contentait plus de survivre, il recommençait à vivre. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à croire que son histoire était loin d'être terminée. Il avait fait le premier pas et chaque jour le rapprochait de la personne qu'il voulait devenir. Le voyage ne serait pas facile, mais avec le soutien de personnes comme Baron et l'espoir qui avait commencé à prendre racine dans son cœur, Léonard savait qu'il pouvait affronter tout ce qui allait suivre. C'était le genre de révolution tranquille qui a commencé modestement une personne en aidant une autre, puis une autre, et encore une autre et qui est rapidement devenue une force trop puissante pour être ignorée. Alors que Léonard était assis dans la salle commune ce soir-là, une douce chaleur commença à s'installer dans sa poitrine. Le sentiment d'isolement qui semblait autrefois étouffant commençait à se dissoudre, remplacé par un sentiment de connexion fragile mais croissant. Il avait toujours ses luttes, ses incertitudes, mais quelque chose avait changé, il n'était plus invisible, ni pour Baron, ni pour les gens du refuge, et maintenant, même plus pour son ancien frère. L'apparition inattendue de Paul a été comme une boucle bouclée, un rappel que même les relations les plus brisées pouvaient se guérir, avec le temps. Léonard ne savait pas à quoi s'attendre lorsqu'il était entré dans cet abri, encore moins lorsqu'il avait trouvé son frère assis à côté de lui tendant une main qui lui manquait depuis trop longtemps. Ce fut une expérience humiliante. Il avait passé tant d'années à porter le poids de ses échecs, croyant qu'il n'y avait plus aucune aide, qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Mais les paroles de Paul, « Je suis ici maintenant et je ne vais nulle part », ont résonné dans son esprit longtemps après la fin de la conversation. Ils passèrent des heures à parler cette nuit-là, se remémorant leur enfance, leurs parents et les années qui s'étaient écoulées entre eux. Paul a partagé ses propres difficultés et Léonard a écouté, vraiment écouté, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il ne s'agissait pas de blâme ou de culpabilité, il s'agissait de comprendre, de trouver un terrain d'entente dans la douleur partagée d'un passé brisé. Ils avaient tous deux des erreurs à justifier, mais ils avaient tous deux un avenir à reconquérir. Les semaines qui suivirent furent marquées par une période de reconstruction lente mais régulière. Paul est redevenu une présence constante dans la vie de Léonard, l'aidant à naviguer sur le terrain inconnu de la réintégration. Il a aidé à remplir les demandes d'emploi, s'est présenté à certains de ses rendez-vous et a même apporté de la nourriture et du réconfort lors des journées difficiles. À chaque geste, Léonard ressentait un sentiment de guérison, comme si les petites fissures de sa vie étaient comblées, non pas par des solutions temporaires, mais par le genre de lien durable qui semblait autrefois impossible. Pendant ce temps, l'effet d'entraînement de l'acte de gentillesse de Baron a continué de croître. Le hashtag #KinChallenge s'est répandu sur les réseaux sociaux, rassemblant les gens autour d'histoires de générosité partagée. De plus en plus d'organisations ont signalé une augmentation des dons et des bénévoles locaux ont afflué vers les refuges, les banques alimentaires et les centres communautaires pour donner un coup de main.
Il s'agissait d'un changement inattendu dans la conversation culturelle, un rappel que les petits actes de compassion étaient ce qui faisait tourner le monde, même face à une adversité écrasante. Pour Léonard, cependant, ce n'était pas le mouvement viral ou l'augmentation des dons qui importait le plus, c'était le pouvoir discret des liens humains. C'était Baron, un étranger, qui le considérait comme plus qu'un simple sans-abri et qui lui apportait non seulement de l'argent, mais aussi de l'espoir. C'étaient les retrouvailles inattendues avec son frère, une chance de réconciliation qu'il avait longtemps cru inaccessible. Et c'était grâce aux encouragements d'autres personnes du refuge qui, comme lui, avaient commencé à croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Léonard avait appris, de la manière la plus difficile qui soit, que la vie ne consistait pas à éviter les erreurs ou à se cacher de la douleur. Il s'agissait de se montrer présent, même lorsque cela semblait impossible, et de trouver la force de faire le premier pas. Le chemin à parcourir était encore incertain, mais maintenant il a l'impression qu'il peut parcourir avec d'autres, son frère, le personnel du refuge, les personnes qui lui ont tendu la main quand il en avait le plus besoin. Et tandis que Léonard poursuivait sur cette nouvelle voie, il s'accrochait fermement aux leçons tirées de cette rencontre fatidique avec Baron. Il ne s'agissait pas seulement d'accepter la gentillesse, il s'agissait de donner au suivant. Léonard savait que sa propre histoire, sa résilience, son rétablissement pouvaient inspirer les autres, tout comme celle de Baron l'avait inspiré. Et de cette façon, le cycle de la gentillesse, de l'élévation mutuelle, pourrait se poursuivre, construisant un pont entre étrangers et, finalement, entre frères.